Bonjour et bienvenue dans votre émission de prière. Nous sommes dans cette deuxième semaine où nous étudions 10 types de prières dans la Bible. Aujourd'hui, on va parler de cette prière que j'aime particulièrement, la prière en langue. Rappelez-vous que l'apôtre Paul a dit « Je loue Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous ». On lit constamment les lettres de l'apôtre Paul. On passe la plupart du temps à lire ses épîtres et il est pour nous un modèle. Quelqu'un qui a marché avec Dieu, quelqu'un qui a marché dans la sagesse, dans l'humilité, qui a marché dans la persévérance, qui s'est sacrifié pour le Seigneur, le renoncement. Il a eu des révélations extraordinaires de la part de Dieu. Il a écrit 2/3 du Nouveau Testament. Cet homme très particulier, un modèle pour nous tous certainement, il dit « Je loue Dieu, je rends grâce à Dieu, je suis heureux de ce que je parle en langue plus que vous tous ». Alors on doit se poser une question. S'il réussissait à vivre ce qu'il a vécu, s'il réussissait à faire tout ce qu'il a fait, c'est qu'il avait une clé, ou peut-être des clés. Mais je crois que l'une de ces clés, c'était dans sa vie la prière en langue. La prière en langue, c'est extraordinaire. Personnellement, ça a bouleversé ma vie, ça m'a complètement transformé. Même si lorsque j'ai été baptisé du Saint-Esprit, après avoir pendant plusieurs heures cherché le baptême du Saint-Esprit d'une façon un peu, entre guillemets, religieuse, mais j'avais faim, j'avais soif, jusqu'au jour où j'étais en train de chanter en langue dans ma maison, sans savoir que je chantais en langue. Et quelqu'un me posait une question, mais pourquoi tu chantes des trucs qui ne veulent rien dire? Et j'ai réalisé, je suis rempli du Saint-Esprit. Mais c'est seulement des années plus tard, quand j'ai commencé à avoir une soif de Dieu, une soif pour connaître le Seigneur, pour vivre pour lui, une soif de voir les âmes sauvées, que je suis entré dans une relation, une communion avec le Saint-Esprit à travers la prière en langue beaucoup plus forte. Et ça m'a complètement transformé. Aujourd'hui, je parle en langue tous les jours. L'apôtre Paul disait « Je me réjouis, je loue Dieu ». Je loue Dieu pourquoi? Parce que c'est une grâce qui vient de lui. Ce n'est pas par mes propres forces, mais il y a la présence de Dieu qui vient sur nous. Et quand la présence de Dieu vient sur nous, notre esprit a envie de s'exprimer. Je rends grâce à Dieu de ce que je prie en langue plus que vous tous. Il fallait quand même être hardi pour dire une telle déclaration. Il fallait quand même être osé pour être persuadé qu'il priait en langue plus que eux tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il priait pendant des heures en langue chaque jour, au point d'être certain qu'il priait en langue plus que tous ceux à qui il s'adressait. L'apôtre Paul priait en langue. Et c'est pour ça, je crois que même dans les temps les plus difficiles, il avait une force spirituelle à l'intérieur de lui qui le rendait comme invincible. Il dit à un moment que cet esprit, lorsque nous prions en langue, nous pouvons être puissamment fortifiés dans notre être intérieur. Je crois que ce verset est directement relié à la prière en langue parce que la Bible dit que quand tu pries en langue, tu t'édifies toi-même, tu te fortifies toi-même, tu construis ta maison spirituelle. Littéralement, ça veut dire, c'est le même mot qui est utilisé pour quelqu'un qui construit une maison lorsqu'il écrit que tu t'édifies toi-même. Quand tu pries en langue, tu édifies ton être intérieur. Tu te fortifies. Et l'apôtre Paul pouvait le dire à plusieurs reprises qu'il sentait une force à l'intérieur de lui. Il dit « Je combats avec la force qui agit puissamment en moi ». Nous pouvons être fortifiés dans notre être intérieur. Et même il dit « puissamment fortifiés dans notre être intérieur ». La prière en langue est cette clé extraordinaire, ce langage que Dieu nous a donné, cette force spirituelle, cette communion avec l'Esprit de Jésus-Christ qui nous rend capables d'être fortifiés à l'intérieur, d'être plus que vainqueurs, de marcher dans ces réalités de la parole de Dieu. Lorsqu'on prie d'une manière intellectuelle, c'est bon, c'est bien, c'est utile, mais des fois, la prière intellectuelle va empêcher même les plans de Dieu de s'accomplir. Parce qu'on va prier selon notre raisonnement, selon notre pensée, selon notre façon de voir les choses et selon nos calculs, alors que l'Esprit veut nous amener plus loin. La prière en langue, c'est vraiment cette prière qui est... La prière en langue, c'est un chemin vers les choses profondes de l'Esprit de Dieu. Lorsque je prie en langue, je suis en train d'entrer par un chemin de l'Esprit, le chemin de l'Esprit. On peut connaître des choses à travers notre esprit, dans cette communion avec le Saint-Esprit que notre tête ne connaît pas. C'est vrai, nous avons la pensée de Christ, mais lorsque je prie en langue, je suis en train de créer un chemin pour entrer et pour marcher dans la révélation, pour marcher dans la présence de Dieu, pour marcher dans la gloire de Dieu. Il dit, voici, je ferai une alliance avec eux, je mettrai mon esprit en eux, mais il dit aussi sur eux. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Sans l'Esprit de Dieu, l'homme est honteusement limité à une compréhension humaine de ces circonstances.
Le fait de marcher avec notre intellect va nous limiter. C'est pourquoi la prière en langue, c'est vraiment un chemin dans l'esprit. Lorsque je prie en langue, je vais au-delà de l'intellect qui calcule, qui raisonne, qui même, à partir de sa connaissance de la parole de Dieu, de son expérience avec Dieu, de ce qu'il a pu comprendre de la parole de Dieu, il est limité. Et des fois, comme je l'ai dit, on va prier d'une manière intellectuelle et on va limiter Dieu parce qu'on est en train de parler, de prier des choses qui ne sont peut-être même pas dans le cœur de Dieu, qui sont contraires à sa parole. Mais lorsque nous nous laissons remplir par le Saint-Esprit, lorsque nous nous laissons fortifier par le Saint-Esprit, l'Esprit prend le contrôle, il nous amène sur un chemin nouveau, sur un chemin de gloire, sur un chemin où nous nous édifions à l'intérieur de nous. Alléluia, la prière en langue. Et dans Romains, au chapitre 8, au verset 26, il est écrit de même aussi l'Esprit, et peut-être vous avez votre Bible aujourd'hui, je vous ai encouragé la semaine dernière dans cette étude à la prendre avec vous. De même aussi l'Esprit, donc le Saint-Esprit, vient au secours de notre faiblesse, donc nos limitations, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. C'est vrai que souvent nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. L'Esprit de Dieu prend ma langue, prend mon esprit pour parler, pour intercéder en faveur des saints. Il utilise le canal que je suis lorsque je me laisse faire, conduire, diriger par lui. Lorsque j'éteins mon raisonnement, ma capacité à réfléchir les choses, c'est comme quand on a reçu Jésus-Christ. Notre intellect n'a pas compris pourquoi le fait de croire, d'accepter que Christ, un homme soit mort, il était le Fils de Dieu, qu'il soit ressuscité, comment ça peut me sauver? Intellectuellement, on ne peut pas le saisir. On s'en est saisi par l'Esprit. L'homme psychique, intellectuel ou encore animal, selon les traductions, ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu parce que c'est une folie pour lui. J'ai l'habitude de dire c'est un autre langage, c'est un langage qu'il ne comprend pas. La prière est un langage. La prière en langue également est un langage qui nous amène dans un flot de révélation, qui nous fortifie à l'intérieur. Plusieurs d'entre vous, vous êtes fâchés avec la prière en langue, mais en même temps vous êtes secs et l'Esprit de Dieu veut vous remplir. Vous vous posez des questions, oui, mais je suis rempli du Saint-Esprit même si je ne parle pas en langue. Mais peut-être, mais est-ce que vous n'avez pas soif de plus? Est-ce que vous n'avez pas soif d'être rempli du Saint-Esprit? Est-ce que vous n'avez pas soif qu'il soit tellement sur vous, tellement en vous, qu'il prenne le contrôle et qu'il vous amène dans un flot de révélation, que vous soyez fortifié à l'intérieur, que plus jamais vous ne soyez sec? Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son esprit. Ce n'est pas une petite eau douce comme ça, tranquille. Ce n'est pas une flaque d'eau sur laquelle tu vas marcher et que tu vas essayer d'éviter. Des fleuves d'eau vive qui vont jaillir de ton esprit. Ce sont des flots abondants de la présence de Jésus-Christ. Lorsque tu pries en langue, tu t'édifies spirituellement. Lorsque tu pries en langue, tu te fortifies spirituellement. Lorsque tu pries en langue, tu étais peut-être faible dans l'intellect, mais tout à coup, tu te sens fortifié. Tu avais peut-être aucune inspiration, mais tu commences à parler en langue avec ta soif de Dieu, avec ton amour de Dieu, et tout à coup, tu sens que ça monte, c'est en ébullition, comme une casserole que tu mets. Beaucoup de gens ont mis la casserole d'eau de leur vie sur le feu, et ils disent, il ne se passe rien. Mais ça prend quelques minutes. Et j'aime pas trop quand je dois cuisiner des pâtes ou cuire des pâtes, parce qu'il faut des fois attendre 10 minutes avant que l'eau bout, ou avant que tu mettes ta pizza dans le four, il faut attendre que le four ait atteint un certain degré. Ça prend du temps. Souvent, les gens ont commencé à prier en langue et ils n'ont pas vu de résultat. Ils ont dit, ok, c'est juste ça la prière en langue. Comme ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune. Je priais en langue, je disais, oh, c'est cool, bon, c'est bien. Mais je priais en langue une fois de temps en temps. Quand j'ai réalisé ce que ça produisait dans ma vie, quand j'ai réalisé que ça m'amenait toujours plus proche du cœur de Dieu, j'ai commencé à l'utiliser d'une manière régulière. On m'avait encouragé, lorsque tu commences à prier, Jérémie, toujours commence à prier en langue. C'était nouveau, je n'avais jamais entendu ça et j'ai commencé à pratiquer ça. Commencé à prier en langue avant de prier en français. Et j'ai réalisé que ça m'amenait beaucoup plus loin dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'il nous a appelés à être édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. La prière en langue, c'est le langage de l'Esprit de Dieu. La prière en langue, c'est ce que Dieu utilise, le moyen que Dieu utilise pour qu'on soit fortifié. La prière en langue est le moyen que Dieu utilise pour qu'on soit édifié. C'est le moyen que Dieu utilise pour nous faire entrer dans un chemin de révélation. Là où la tête est limitée, eh bien le chemin de l'esprit, la prière en langue t'amène au-delà. On veut tellement comprendre. Comme je l'ai dit, plusieurs d'entre vous, vous êtes peut-être fâchés avec la prière en langue parce que vous avez essayé de comprendre.
Et parce que vous avez été fâché, parce que peut-être on vous a accusé, on vous a jugé, ou vous vous êtes senti jugé. Mais l'Esprit de Dieu ne vous juge pas. Il veut simplement une chose, vous remplir du Saint-Esprit à un point tel où des fleuves d'eau vive jaillissent de votre esprit. Frères et sœurs, si l'apôtre Paul a pu vivre ce qu'il a vécu, c'est qu'il y avait une puissance à l'intérieur de lui. Et cette puissance, c'est vrai, il rend grâce à Dieu, mais il rend grâce à Dieu parce qu'aussi il a pu être héritier et recevoir, avoir soif. Le Saint-Esprit ne va pas nous tomber dessus comme ça si on n'a pas soif, si on n'a pas faim. Certainement, si on est ses enfants, on doit avoir soif. On doit avoir soif d'être rempli du Saint-Esprit. Alors oui, il y a des choses qui ne sont pas encore montées dans nos cœurs. Et quand tu parles en langue, tu as des révélations. Tu perçois des choses, tu ressens des choses. Souvent, je parle de cette route, de ce chemin par la prière en langue. Quand on commence à y marcher, on commence à discerner, à ressentir. Souvent, tu peux le faire en ayant les yeux ouverts, mais il est important de pouvoir se concentrer. Quand tu pries en langue, comme d'ailleurs dans toute prière, tu te concentres. Tu es concentré et tu commences à prier en l'esprit. Et là, tu commences à être saisi, à ressentir, à percevoir. Et Dieu commence à t'amener dans des prières. Il te met des choses à cœur. Tu commences à prier pour une personne. Tu as un fardeau sur le cœur. C'est ce que crée la prière en langue. Quand la Bible parle d'être une habitation du Saint-Esprit, elle parle toujours de connaissance, de révélation et de communion. Quand tu pries en langue, il va y avoir des fois des connaissances, des révélations qui vont être apportées et une communion. La prière en langue, quand tu pries en langue, tu es en communion avec l'Esprit de Dieu. Tu es en communion avec le Père. Alléluia, c'est tellement extraordinaire. Et tu peux être rempli à un point tel où tu sens la présence de Dieu sur toi. Tu te sens fortifié. Dieu a voulu, frères et sœurs. Il faut qu'on accepte ce que Dieu a fait, ce que Dieu a voulu. Il a dit, attendez la promesse du Père. C'était tellement important que c'est la dernière chose dont a parlé Jésus. C'était tellement important dont ce sont les derniers enseignements que Jésus a donnés étaient sur le Saint-Esprit. Il vous enseignera toutes choses, il vous révélera les choses à venir, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Des fleuves d'eau vive couleront de votre esprit. Il dit, je ne peux pas encore tout vous dire maintenant, mais lorsqu'il revient, il leur dit, attendez cette promesse dont je vous ai parlé. Pendant plusieurs jours, il leur parle à propos du Saint-Esprit, au point où les disciples, qui jusque-là avaient laissé de côté ce que le Seigneur avait pu leur enseigner pour revenir sur le bateau, cette fois-ci, ils ne reviennent pas sur le bateau. Ils vont dans la chambre haute. Ils montent dans cette chambre haute, et dans cette chambre haute, les 120 sont réunis, et ils commencent à se réunir d'une façon régulière, comme on l'a vu la semaine dernière. Au point où il y a une soif, il y a une faim. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit. C'était tellement important. Jésus avait mis tellement d'importance sur le fait d'être remplis du Saint-Esprit qu'ensemble, pour la première fois, ils ont commencé à vivre un réveil. Ensemble, les jalousies qu'ils avaient entre eux, les différends qu'ils avaient entre eux, le désir d'être premier, c'était complètement effacé. Au point où même Pierre se lève et il dit, il faut qu'on choisisse quelqu'un pour remplacer celui qui est parti, Judas. Quelqu'un qui était là au baptême de Jésus. Vous savez que Pierre n'était pas là au baptême de Jésus, il était là seulement le lendemain du baptême de Jésus. Pierre était devenu tout à coup humble. Pierre avait délaissé complètement ce qui était de jalousie d'être le premier parce qu'il avait soif. Le réveil avait commencé dans leur cœur, la soif, le désir d'être rempli du Saint-Esprit. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Ils ne savaient pas exactement ce qui allait se produire, mais ils savaient que c'était important. Ils savaient que c'était primordial au point où l'apôtre Paul, lui, parlait en langue tous les jours. Oui, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. On a besoin de déborder du Saint-Esprit. C'est un cadeau, c'est une grâce que Dieu nous fait. Et lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, le réveil s'est manifesté. Le réveil qui était en eux, le réveil dans cette chambre de prière a commencé à se manifester. Les gens étaient choqués et ils ont commencé à avoir des miracles. Pierre n'avait jamais vu ça. Les apôtres n'avaient jamais vu ça. Oui, ils avaient, au nom de Jésus, fait certains miracles, mais plus depuis. Mais lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, c'est devenu quelque chose de régulier, en eux, dans leur vie. Ça a produit quelque chose de fort. Ils étaient remplis. Et ils ont pu vivre les persécutions, ils ont pu vivre les difficultés, ils ont pu vivre les épreuves. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un secret que Jésus leur avait partagé. Ce secret, c'était que même en prison, vous pouvez être remplis du Saint-Esprit. Même si vous êtes seul, si vous n'avez pas la Bible, entre guillemets, ils ne l'avaient pas, nous savons, ils n'avaient pas le Nouveau Testament, les lettres ont commencé à être écrites plus tard. Mais même si vous n'avez rien, ce ne sera pas avec vos mots.
mais l'Esprit de Dieu en vous va vous amener dans une puissance. Là où vous êtes, dans vos épreuves, regardez-les comme un sujet de joie complète parce que dans vos épreuves, les fleuves d'eau vive vont commencer à couler. Vous allez être remplis à un point tel où une puissance va commencer à se manifester qui n'est pas humaine, qui n'est pas créée par l'homme, qui est surnaturelle. Oh, je prie, frères et sœurs, que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Oui, cette prière en langue, c'est comme une route que nous construisons pour que le Saint-Esprit y passe et s'y manifeste. Prier en langue, c'est s'ouvrir au Saint-Esprit en disant, c'est vrai, j'aimerais tout comprendre, mais je ne comprends pas tout, mais je te laisse la place. Tu as voulu que je sois rempli du Saint-Esprit, tu as voulu que je parle en langue, alors je vais parler en langue. Même si je ne comprends pas, Seigneur, j'obéis à ta parole, j'obéis à ton désir. Tu es mort pour que je sois sauvé, mais aussi pour que je sois rempli du Saint-Esprit. Lorsque nous parlons en langue, nous prions également des prières qui sont parfaites. La Bible dit que nous prions des mystères sur nous-mêmes. Lorsque nous prions en langue, nous prions sur nous-mêmes des plans que nous ne connaissons pas, des projets que Dieu a écrits à l'avance, des choses qui vont arriver demain, après-demain, dans 1 an, dans 6 mois. Mais je crois également que nous prions aussi des mystères pour d'autres personnes. Nous intercédons les soupirs inexprimables qu'on ne peut donc pas exprimer dans notre langue naturelle. Ces soupirs inexprimables, nous les parlons, nous les déclarons. Des fois, ça devient effectivement des soupirs et plus des paroles. Et nous prions, nous intercédons pour les croyants. Nous intercédons pour les perdus lorsque nous parlons dans l'Esprit. Alléluia, extraordinaire, il est glorieux. Gloire à Jésus-Christ. Le moteur de la prière en langue, oui, c'est de voir des vies changer. La soif de Dieu, la soif d'être utile dans le royaume de Dieu sur la terre. Le Seigneur ne nous remplira pas pour rien. Le Seigneur nous remplira pour qu'on puisse porter du fruit. Alléluia. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut trouver Jésus là où il se trouve. En fait, notre esprit s'y trouve déjà. Dans les réalités célestes, dans les lieux célestes avec le Seigneur. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Quand je parle en langue, la personne ne comprend pas, à moins qu'elle ait une interprétation. Par contre, je m'édifie. Et lorsque nous sommes en groupe, ensemble, nous pouvons parler en langue. Mais que tout se fasse avec ordre. C'est la règle qui nous a été donnée. Et l'autre règle, n'empêchez pas de parler en langue. Lorsque nous parlons en langue, je me souviens lorsqu'on est arrivé dans notre deuxième église, avant d'être dans une église plus traditionnelle, lorsque nous sommes arrivés dans notre deuxième église le premier jour, on était tous les 5 au premier rang, à droite. Et on a entendu parler en langue. Des femmes qui parlaient en langue et qui chantaient en langue et qui pleuraient. J'étais jeune. Je n'ai pas trouvé ça bizarre. Je dis, Dieu est dans cet endroit. Elles ont quelque chose que je n'ai pas. J'étais touché, j'ai dit, waouh, il y a quelque chose ici. Au point où j'ai aspiré à cette chose-là. Je me souviens, un après-midi, j'étais seul et chez moi dans ma chambre. Et moi, on m'avait répété, j'avais mal été enseigné. On m'avait dit, pour être rempli du Saint-Esprit, tu vas répéter « Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen ». En fait, la personne voulait dire, il faut que tu sois dans la louange, il faut que tu te laisses aller. Et j'avais peut-être, je sais pas, 13 ans. Et j'ai commencé à prier « Alléluia, Amen, Alléluia, Amen ». Je me souviens cet après-midi, et là, je n'ai fait que ça. Et je n'étais pas rempli. Ce n'est pas par nos forces, c'est par son esprit. Alléluia. Ce n'est même pas à cause de notre propre piété. C'est une grâce. Une grâce. Je vais prier 2 choses. La première, pour vous qui n'avez pas été remplis du Saint-Esprit au point de parler en langue. Et vous voudriez parler en langue. Vous voudriez être fortifié. Vous voudriez connaître cette puissance. Et certains parmi eux, cette première catégorie, qui ne l'ont pas été parce qu'ils se sont peut-être fâchés, ils n'ont pas compris, ils ont voulu comprendre et ils ont vu des choses qui ne leur ont pas plu. Mais l'important, ce n'est pas les autres, l'important, c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Qu'est-ce qu'il veut faire dans ta vie? Il veut que tu sois rempli à déborder. Il veut que tu ne sois plus jamais la même personne. Il veut prendre le contrôle et que tu lui laisses le contrôle. Et la deuxième type de personne, deuxième catégorie. Je prie pour vous qui êtes déjà remplis du Saint-Esprit au point de parler en langue, mais que vous soyez remplis à déborder. Un rafraîchissement spirituel. C'est pour vous aujourd'hui. Alléluia. C'est une grâce, une promesse de Jésus-Christ. Il n'a pas dit qu'il fallait qu'on soit un bon chrétien. Il n'a pas dit qu'il fallait être arrivé à un certain niveau spirituel. Il a dit d'avoir soif.
Si aujourd'hui tu veux être rempli du Saint-Esprit pour la première fois, au point de parler en langue, si tu veux parler en langue, tu vas aujourd'hui être baptisé du Saint-Esprit parce que c'est une grâce de Dieu. Et le Seigneur veut le faire maintenant pour toi dans ta vie. Si c'est toi aujourd'hui, je vais prier maintenant que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et alors tu vas ne plus parler dans ta langue naturelle, mais tu vas laisser simplement s'exprimer ce qui va sortir de toi. Certains, vous êtes déjà remplis du Saint-Esprit maintenant, vous commencez à parler en langue. D'autres, vous allez commencer à sentir quelque chose qui veut monter. Par la foi, vous laissez, le Seigneur ne va pas vous donner un serpent, non, le Saint-Esprit, parce qu'il est bon. Alors vous allez laisser ces syllabes, ce mot, ce son peut-être. Ça ne vient pas de là, frères et sœurs, ça ne vient pas de là, ça vient de là. Des fois, vous ne sentez rien, mais vous libérez simplement. Et à l'intérieur, vous remerciez le Seigneur. Vous êtes dans une attitude de foi. Pas qu'un jour vous allez être rempli, mais aujourd'hui même. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Il est prêt. Ça fait longtemps qu'il est prêt. Ça fait longtemps qu'il voulait faire ça dans ta vie. Ça fait longtemps qu'il voulait te remplir. Père, merci pour ta gloire, merci pour ta grâce, merci pour cette promesse. Seigneur Jésus-Christ, merci pour l'Esprit de Dieu que tu as envoyé sur la terre. Merci pour cette promesse que tu as donnée pour ce frère, pour cette sœur qui en ce moment veut être remplie du Saint-Esprit. Et selon ta parole, Père, je prie maintenant qu'elle soit remplie du Saint-Esprit et qu'elle se mette à parler en d'autres langues. Maintenant, Seigneur, tu l'as remplie dans son esprit, à déborder. Et ta présence vient sur cette personne. Elle est maintenant remplie de ta gloire, remplie de l'Esprit de Jésus-Christ. Là où tu es, tu commences à parler en langue. Ce son, tu l'exprimes. Alléluia. Ne doute pas, mais crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Grosso belia mande prosso te calavrai te broparaya. Et après, ça va tu auras plus de liberté, encore plus de liberté. Ça va se décanter. Ibra maite bacolo brito forbaito socobro priandara maite bebro sotos. Laisse-toi immerger, laisse de côté tous tes questionnements, laisse de côté tout, laisse-toi remplir, laisse-toi faire par le Seigneur. Alléluia, merci parce que tu remplis du Saint-Esprit, Seigneur. Tu remplis du Saint-Esprit au Congo. Tu remplis du Saint-Esprit en France, au Canada, Seigneur, à l'île Maurice. Tu remplis du Saint-Esprit en Éthiopie, en Russie. Tu remplis du Saint-Esprit, Seigneur, dans tous les lieux, dans les dom-toms, partout, Seigneur, dans le monde. Tu es en train de remplir du Saint-Esprit des frères, des sœurs qui avaient soif, qui voulaient, qui désiraient. Alléluia, tu le fais. Glorieux Jésus-Christ. Alléluia, tu as dit que, Seigneur, comme l'eau couvre les fonds des mers, Seigneur, ta parole, et Seigneur, ton esprit remplira, Seigneur, nos cœurs, le monde entier. Alléluia, merci pour le réveil. On a besoin d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit. Tu remplis ton peuple. Tu remplis ton peuple. Laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit. Dans ce temps de prière, commencez, continuez à parler en langue. Continuez à dire ce son. Peut-être certains, c'est du ba, je ne sais quoi. Laissez-le. Alléluia. Ayez foi en Dieu. Croyez en Dieu maintenant. Je veux prier en même temps pour cette deuxième catégorie de personnes. Vous êtes déjà remplis du Saint-Esprit au point de parler en langue. Vous parlez déjà en langue, mais vous avez besoin d'un rafraîchissement. Vous dites, Jérémie, tu as parlé d'une puissance et moi, j'aimerais vivre dans cette puissance. J'aimerais goûter, expérimenter cette puissance. Parce que je sens, j'ai besoin d'être rafraîchi. Oui, on a besoin d'être rafraîchi régulièrement, frères et sœurs. Alléluia, je vais prier pour cela. Je crois au ministère du Saint-Esprit. Je crois à la présence du Saint-Esprit dans ma vie, à l'onction qu'il a déposée dans ma vie. Alléluia. Cet esprit de réveil, cet esprit de prière pour amener la gloire de Dieu dans cette génération. Et l'Esprit de Dieu va tomber sur vous. La gloire du Seigneur va tomber sur vous. Vous allez être remplis comme jamais auparavant. Il y a quelque chose de nouveau qui vient sur vous. Il y a un baptême nouveau qui vient sur vous. Alléluia, dont vous êtes baptisés. Alléluia. Oh, esprit de maite bakolo bro pelie brisoto balie bel coro soto. Ikrindina maite proparia soto bro babario coria brasoto lo braita. Ai suri brico brishata vane mindero bro soto lo kira braia. Oui, tu donnes la force à celui qui a été fatigué, Seigneur. Et tu remplis, tu rafraîchis spirituellement maintenant. Alléluia, c'est comme une nouvelle saison. Comme une nouvelle pluie, cette pluie de l'arrière-saison, Seigneur, qui vient remplir, qui vient immerger, oui, inonde-les dans ta gloire, Seigneur. Inonde cette personne dans ta gloire.
Je prie qu'il vive quelque chose de nouveau dans la prière, dans sa vie avec toi, Seigneur, que ces temps de prière qui étaient jusque-là secs, qui étaient jusque-là, Seigneur, difficiles. Seigneur, même il y allait peut-être à reculons, il ne se passait pas grand-chose, peut-être il avait sa liste de prières, mais il n'y avait rien de plus. Je parle, Seigneur, ta gloire sur elle. Je déclare la vie du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, que le maite pelios tout le bruit. I crusto baite de maite bibro puala stare brito. Ai crito maite de maito. Libro stolo baito colobro pelio bro pariandolo white. Oh, c'est une folie pour l'homme psychique. Alléluia, mais c'est la puissance de Dieu. Il y a maite baba proco. Alléluia, c'est la sagesse de Dieu. I crindile bro pelito coma maya soto. Alléluia. Oh, crindala mai bro sotolo. I bro pelio studu vidi cropa mai de lobo boya. Alléluia, les langues de feu sont déposées sur vous. La gloire de Dieu vous remplit, vous inonde là où vous êtes. Alléluia, vous êtes fortifiés par l'Esprit de Dieu. Il y a quelqu'un qui commence à prier en langue comme il n'a jamais prié. Il y a quelqu'un qui commence à se faire sortir quelque chose. Jusque-là, il était dans le naturel. Il était là derrière son pupitre. Il était là sur sa chaise. Il était bloqué, complètement bloqué par des esprits religieux, des façons de penser. Mais au nom de Jésus maintenant, il est libre. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu prend la place, prend le contrôle dans sa vie. Jusque-là, il voulait tout contrôler. Il voulait tout raisonner. Il voulait tout réfléchir. Il ne voulait pas qu'il y ait plus de bruit. Il voulait que ce soit tout le temps calme et silencieux, mais l'Esprit de Dieu vient sur lui comme un feu. Alléluia. Et la gloire l'inonde et le remplit. Alléluia. Et des fleuves vont jaillir de son esprit au point où il va être transformé. On ne va pas le reconnaître. Il va commencer à prier comme jamais auparavant, à être un encouragement. Alléluia. L'esprit prophétique sur lui. Les dons de l'esprit vont commencer à se manifester dans sa vie. Les visions, les rêves nouveaux. Alléluia. Vont à nouveau venir. Osprebai brindo kor suti. Ibre maite bropai. Oui, sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit et entre dans cette vie sans juger les autres. Non, alléluia. On n'a pas le temps de juger les autres et de les condamner. On peut juger certaines actions, on peut juger nos propres vies, ce sera déjà bien. Alléluia, mais laissons-nous conduire, remplir, immergés par l'Esprit de Dieu et qu'ils prennent la place, le contrôle dans l'Église, le contrôle dans nos vies, le contrôle dans nos maisons, le contrôle de nos prières, le contrôle de nos exhortations, le contrôle de nos travail, le contrôle de nos familles, le contrôle de notre éducation, le contrôle de tous les départements de nos vies, le contrôle de nos finances, le contrôle. Laissons la place et le contrôle au Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit et que les fleuves commencent à jaillir de votre esprit dans des prières intenses. Alléluia, glorieux Jésus-Christ. Merci pour ton œuvre. Merci pour ton œuvre. Alléluia.